Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Jean-Baptiste Maillard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Lights in the Dark qui évangélise sur Internet depuis près de 10 ans maintenant. Également auteur de plusieurs essais remarqués, Dieu est de retour, Dieu et Internet ou encore évangéliser sur Internet, mode d'emploi. Alors aujourd'hui paraît Dieu à 300 km/h, rencontre au pluriel dans le TGV aux éditions de l'Emmanuel. Alors après l'évangélisation de rue, sur Internet, voici l'évangélisation ferroviaire. Jean-Baptiste Maillard, racontez-nous comment est-ce que cet ouvrage et puis vos expériences débutent. Vous savez, le train, c'est l'un des rares endroits de notre société, il y en a quand même pas mal, mais c'est l'un des rares endroits où on peut rencontrer des gens très différents, de toute sensibilité, où justement dans un monde de l'indifférence, on peut aller à la rencontre de l'autre, du tout autre, de celui qui est vraiment différent de nous, qui ne pense pas comme nous, qui n'est peut-être pas de la même religion que nous. Et c'est un peu comme l'hôpital, vous voyez. Et j'ai dit ça l'autre jour d'ailleurs à des contrôleurs avec qui j'ai eu une longue conversation au wagon-restaurant d'un TGV. Ils étaient tout à fait d'accord avec moi. Ils m'ont dit, c'est vrai, c'est bien ce que vous faites parce que effectivement, pour moi, comme contrôleur, m'a dit l'un d'eux, eh bien, j'ai rencontré énormément de gens dans le train. Et au-delà de l'aspect chrétien, au-delà de l'aspect missionnaire, même si moi, comme missionnaire, comme chrétien, j'ai envie de témoigner de cette rencontre personnelle que j'ai eue avec le Christ. Mais ça vient pas tout de suite. Parfois, on croit que évangéliser dans le train, il faut, dès qu'on monte dans le train, tout de suite annoncer Jésus. Alors d'abord, c'est l'Esprit Saint qui fait tout. C'est lui qui planifie à l'avance la rencontre. C'est le fil rouge du livre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au siège de la SNCF. La direction de la SNCF ne le sait pas encore, mais je lui ai écrit ces jours-ci, donc elle va le savoir. Eh bien, son métier à temps plein, c'est d'arranger les billets de train pour provoquer les rencontres. C'est vraiment l'Esprit Saint qui va faire en sorte que votre voisin de gauche ou de droite, eh bien, vous allez pouvoir lui parler. Il a prévu parce que cette personne, peut-être qu'elle traverse une souffrance dans sa vie, peut-être qu'elle se pose simplement des questions. Et donc, il va vous mettre en relation. Et mieux que ça, parce que parfois, on me demande, mais comment tu fais pour aborder la personne? Eh bien, moi, je demande à l'Esprit Saint, d'abord quand je monte dans le train et que je sens que j'ai aussi un cœur disposé à l'évangélisation, que j'ai eu déjà un temps de prière dans ma journée ou que je vais commencer à prier, eh bien, je demande à l'Esprit Saint de me donner l'accroche, plus que la rencontre. Je lui demande de me mettre sur mes lèvres les mots qui vont me permettre de rencontrer la personne et d'échanger avec elle. Et souvent, ça peut être de monter un bagage, ça peut être n'importe quoi. Le Seigneur, l'Esprit Saint, il va vous trouver le petit truc qui va vous faire que la conversation démarre. Et à partir de là, après, une fois que la conversation démarre, vous vous intéressez à la personne. Vous faites comme le bon Samaritain ou comme Jésus, dans ses rencontres, il pose des questions. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, la personne, elle va se sentir en confiance et elle va commencer peut-être à vous livrer quelque chose de sa vie. Et peut-être qu'elle cherche un travail, peut-être qu'elle va en entretien d'embauche, peut-être qu'elle va rencontrer sa grand-mère qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps, je le raconte dans le livre. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez peut-être apporter quelque chose et raconter aussi quelque chose de vous et dire que vous êtes chrétien. Et à partir de là, on peut commencer à broder et puis aider la personne aussi peut-être à faire un pas de plus vers Jésus en lui demandant où est-ce qu'elle en est, elle, par rapport à Dieu. Et ça m'est arrivé la semaine dernière sur le quai de la gare. Le train, un véritable service public pour les âmes, écrivez-vous, Jean-Baptiste Maillard. C'est l'occasion justement de tout se dire, puisque l'on ne va plus se revoir. Oui, tout à fait, il y a cette liberté. Alors un peu d'ailleurs comme l'évangélisation sur Internet, on évangélise beaucoup avec Light in the Dark par écran interposé. Et il y a tous les défauts d'Internet et l'écran interposé, l'anonymat. Mais l'anonymat, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les personnes se livrent beaucoup plus facilement. D'ailleurs, souvent, à la fin de la conversation, eh bien, ils nous laissent leur mail. Et c'est pareil dans le TGV. Si on a un bon échange, et je me souviens de cette leader pro-euthanasie que j'avais rencontrée dans le train et dont je raconte l'histoire dans le livre, et bien à la fin, elle m'a laissé sa carte de visite. Vous voyez, c'était pas au début de la conversation, mais c'était à la fin, on était rentrés dans une confiance. Je lui ai bien dit qu'on ne pensait pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, on a eu ce long échange et elle m'a confié des choses assez incroyables sur sa propre vie, puisqu'elle avait souhaité que son mari soit euthanasié. Il avait la maladie de Charcot, et donc on était vraiment rentrés, si vous voulez, dans une discussion extrêmement profonde, et j'avais pu voir chez elle cette spirale qui l'avait fait tomber dans ce militantisme pour l'euthanasie jusqu'à faire la plus grande pétition, en tout cas à l'époque,
sur l'euthanasie. Et donc, en fait, on peut être surpris de la façon avec laquelle les gens peuvent se livrer dans une simple conversation de train. C'est aussi parce qu'on n'est pas face à face. Enfin, si, maintenant, avec les carrés à 4, on est souvent face à face. Mais quand on n'est pas face à face, un peu comme dans l'autostop aussi, eh bien, les gens, voilà, le paysage défile, il est beau, ou il n'est pas beau, il pleut, mais les gens se livrent vraiment de façon très facile. Et je ne pense pas que ça dépende d'un talent quelconque que je puisse avoir, pas du tout. Moi, pour vous faire une petite confidence, aujourd'hui sur Radio Notre-Dame, j'ai un talon d'Achille dans le train, c'est que je prends très très facilement mal au cœur. Même sur le Tour Paris que je prends souvent. Et un ami prêtre m'a dit récemment, je vais te dire, je pense que c'est parce que le Seigneur veut que tu te rendes plus facilement disponible. Et de fait, ce talon d'Achille que j'ai, ce mal de cœur qui vient très facilement, eh bien, je ne lis pas trop dans le train parce que j'attrape très vite mal au cœur, je ne suis pas sur mon ordinateur. Et donc, c'est vrai que j'ai du coup du temps à offrir, à donner, et peut-être que modestement, le Seigneur s'en sert de ce temps disponible. Il faut oser, il faut se lancer, avoir cette audace tout de même de un peu déranger le voisin qui lit, qui est sur son téléphone portable, de le solliciter donc pour faire toutes ces belles rencontres. Quelle a été peut-être votre première expérience ferroviaire Jean-Baptiste Maillard, ça remonte à des années déjà. Ah oui, ça remonte à des années. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu une enfance où j'ai pas mal voyagé et où j'ai pris notamment beaucoup l'avion quand j'étais à l'étranger. Et j'aimais déjà beaucoup parler avec les hôtesses de l'air, les pilotes. Quand j'avais 12-13 ans, je prenais même parfois l'avion tout seul parce que j'avais des gros problèmes dentaires. Et donc, j'ai eu assez vite, en fait, cette envie d'aller parler aux gens qui m'étaient donnés sur le moment. Et puis, dans les trains aussi, j'ai souvent eu des belles rencontres. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que ça valait peut-être le coup de les écrire. Et je remercie quelqu'un que je vais revoir tout à l'heure aux éditions de l'Emmanuel, parce que j'avais fait 1 ou 2 posts Facebook, mais qui avaient été extrêmement partagés. Il m'avait dit, tu devrais en faire un livre. Et à partir de ce moment-là... Vous racontez comment vous mettez le feu au wagon. Exactement, c'est exactement. Et en fait, j'y étais vraiment pour rien, mais j'ai vu qu'il se passait quelque chose, comme l'autre jour avec ces contrôleurs au wagon-bar. Vraiment, ça m'a été donné aussi par l'Esprit Saint, parce que en validant mon billet, le contrôleur dit, il y a une bonne ambiance au wagon-restaurant. Je me dis, c'est quoi cette phrase qu'on ne me dit jamais, qu'un contrôleur ne me dit jamais? Je me dis, il y a quelque chose. Donc, je suis allé au wagon-restaurant 20 minutes après. Et ils étaient 4 contrôleurs. Et il y en a un qui a dit à l'autre, c'est le monsieur qui a sorti ce livre sur l'évangélisation dans le train. Et c'était l'Esprit Saint qui me l'avait donné. Et donc, grâce à cet éditeur, Guilain, j'ai commencé à les écrire à chaque fois que j'avais une belle rencontre. C'est pour ça qu'il y a dans ce livre quelque chose qui est, pour moi, assez nouveau. C'est que les dialogues sont authentiques, sont frais. Et c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est grâce à cette personne qui a fait qu'en fait, au bout d'un moment, quand je suis arrivé à une quarantaine de rencontres, vous voyez, j'évangélise pas non plus à chaque trajet systématiquement. Mais il faut le sentir quand même. Il faut le sentir, il faut aussi que l'Esprit Saint vous donne l'occasion. Ce matin, par exemple, dans le train, les gens étaient très endormis. Moi, j'avais un peu envie parce que je venais vous voir. Mais par contre, les jours précédents, dans mes autres trains, parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous, j'ai eu des très, très, très belles rencontres. Et c'est vrai que j'ai envie, si j'ai écrit ce livre aussi, c'est pour que d'autres s'y mettent. Et que les auditeurs se disent pas « Oh là là, il va falloir qu'à chaque fois que je monte dans un train, j'évangélise », mais qu'ils essayent au moins une fois d'avoir une rencontre. Et ils verront, en fait, ça donne beaucoup de joie. Le moteur de l'évangélisation, j'aime beaucoup cette phrase du pape François dans La joie de l'évangile. La joie de l'évangile remplit la vie, le cœur et toute la vie de celui qui a rencontré Jésus. Si vous avez rencontré Jésus dans votre vie, alors vous allez avoir envie de le partager. Et peu importe où, puisque c'est toute la vie. Toute la vie, c'est avec votre boulangère. Toute la vie, c'est éventuellement lors d'une mission de rue. Toute la vie, c'est avec un collègue de travail. Et c'est aussi quand vous prenez le train. C'est pour ça que pour moi, je ne pourrais pas évangéliser sur Internet seulement. Voilà, je suis obligé, je suis un peu poussé à ça, ça me dépasse. Je suis obligé aussi de le faire là où je suis, dans le monde physique, au quotidien, dans un train, et peut-être aujourd'hui, peut-être pas demain. Et ça, c'est ce que j'ai envie de donner à goûter. C'est quand on a cette joie d'avoir vraiment rencontré Jésus dans son cœur, on a envie de le partager aux autres. Et ce qui est très beau, c'est la finale de l'évangile de Matthieu qui nous envoie par toute la terre, y compris sur les rails. À la fin, il y a une promesse que Jésus nous donne. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. On a Jésus avec nous dans le train, et vous verrez à la fin, je cite le pape François quand il dit que Jésus est avec nous dans la rue, mais Jésus, il est aussi avec nous dans le train. Et qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit une grande joie.
Et c'est une belle invitation, donc, à travers votre ouvrage, une invitation à oser, à aller à la rencontre de l'autre. Vous donnez une petite méthode en 7 étapes à la fin de votre ouvrage, un kit du missionnaire des rails également, et une prière à Notre-Dame du TGV. Tout ça, c'est à découvrir dans votre ouvrage Dieu à 300 km/h, Jean-Baptiste Maillard. Je vais vous citer pour terminer. La prière et l'évangélisation sont comme les deux roues d'un vélo qui se complètent, s'auto-alimentent et perdurent. À la fois, donc, ce mystère et ces merveilles que vous souhaitez partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous anime ? On l'aura compris déjà un petit peu au fil de tout notre échange. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans vos missions d'évangélisation aujourd'hui ? Vous voyez, j'ai rencontré dans le train un banquier musulman. C'est une histoire qui est vraiment très belle parce que c'est l'Esprit Saint qui m'a permis de me retrouver à côté de ce petit groupe de musulmans. J'avais demandé au Seigneur de me donner cette rencontre et un jour, il parlait de l'enseignement catholique en rigolant et j'étais juste à côté d'eux. Et j'ai compris que c'était la perche que me donnait le Seigneur parce que du coup, il y en a un qui a dit à l'autre « Tu étais à Saint-Martin de Tours et ils ne t'ont pas proposé le baptême ». Et là, je me suis dit « C'est l'Esprit Saint qui me dit qu'il faut que je saute sur l'occasion ». Et du coup, je me suis tourné vers eux et un peu pince sans rire, je leur ai dit « Quoi ? Ils vous ont pas proposé le baptême alors que vous êtes musulmans, c'est scandaleux ». Puis on est parti d'un grand éclat de rire. Eh bien, Rachid, on est devenus amis. Et l'autre jour, je lui ai fait un message sur WhatsApp. Je lui ai dit « Ça y est, mon livre est sorti ». Je lui ai envoyé la 4e de couverture et il m'a laissé un long message en me disant « Je suppose que le banquier musulman, c'est moi ?» Et je lui ai dit « Oui, absolument ». Il m'a dit « Mais c'est très bien, je suis très heureux de voir notre histoire racontée dans un livre et je vais aller tout de suite acheter le livre dans une librairie chrétienne du coin. » Et voilà. Et ça, vous voyez, qu'est-ce qui me motive ? Mais moi, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai fait des belles rencontres. Certains même sont devenus des amis, comme Rachid. Et jamais un jour, j'aurais imaginé que dans un train, je rencontrerais un musulman et qu'on deviendrait un ami. Je lui dis un coucou au passage si jamais il nous entend. Mais vous voyez, ça, en fait, on peut grandir en amitié avec Jésus et proposer cette amitié aussi avec Jésus en évangélisant dans le train. Un grand merci, Jean-Baptiste Maillard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec joie.